Épisode 2, Oui. Dans la voûte, saison 2, que des deux, on est content. Oui. Et aujourd'hui, on va parler de... Montréal. La grande ville sera le titre de l'épisode. Oui. Parce que la grande ville, c'est vrai que c'est grand, c'est vrai qu'il y a des cônes oranges, c'est vrai que c'est... Bah bref, on passera les défauts, On va montrer des choses plus le fun aujourd'hui. des trucs quand même plus le fun, des quartiers français, le plateau. On y retourne. Non, bah ouais, Montréal, ma ville natale. Oui, tu l'as dit l'autre fois. Ouais, Laisse-moi douter. Doute. Me semble que dans saison 1, tu nous avais dit que tu venais de la Côte-Nord. Ouais, oui, mais ça change. OK. Ma mère est de Normande. Mais assez parlé de moi. On va parler de Montréal. On a beaucoup de partenaires dans le coin de Montréal. Ben, pas tant. Oui. Okay. En fait, ben pas plus qu'ailleurs. Mais en fait, Essaye de me suivre, s'il te plaît. On a plutôt plus d'images qui viennent de Montréal parce qu'il y avait plus de gens qui filmaient là-bas. Mais je veux dire, des partenaires directement à Montréal, pas plus qu'ailleurs. Non, mais on a plus de vidéos, c'est sûr. C'est parce que c'est la grande ville, forcément. Il y avait plus de monde avec des caméras à cette époque, ou à toutes les époques en général. Hein. Donc, plus de personnes au kilomètre carré, forcément, plus de dossiers. Par exemple, pour commencer, notre première archive, ben, ça vient de la Société d'histoire de Saint-Hyacinthe, qui est pas à Montréal en tant que tel. Ouais. La Saint-Jean-Baptiste. On y retourne. Mais en fait, ça va être ta ligne directrice lors de cette saison, la Saint-Jean-Baptiste, on a compris. Oui. Donc, c'est un défilé de la Saint-Jean-Baptiste en 1942. Ils ont mis des chevaux tirés par des chevaux. C'est donc ben briquet, cette affaire-là. Il y a vraiment beaucoup de monde, là, si tu regardes en arrière-plan. Là, ouais, carrément. Les chars sont incroyables. Ah ouais. Ah, il y avait du budget. Hein. C'est vrai que c'est sympa, ça attire le monde. Les enfants sont contents, c'est féerique. Regarde, il y a un château avec des princes et princesses. C'est génial. Les chars étaient vraiment impressionnants. Malade. Mais à mon avis, en tout cas, moi, par exemple, tu vois, pour parler un peu perso, dans la ville où je suis né, pour le coup, la vraie, il y a encore les défilés. Nous, c'est le défilé du carnaval, parce qu'on n'a pas la Saint-Jean, forcément. Et on a encore des chars comme ça. Et puis, c'était les maisons des jeunes qui, justement, passaient l'année. C'était comme leur projet de maison des jeunes à faire les chars. Et puis, tu avais toutes des chorégraphies et tout. C'était vraiment bien. Nos parents nous achetaient des œufs. On avait comme 48 œufs par enfant. OK. Et puis on se retrouvait dans la rue après le défilé du carnaval. Puis on faisait une grande bataille d'œufs. Je pensais que tu lançais sur les chars. J'étais comme, mais non! Non, okay, c'est lancé. Et un œuf pris dans... ça fait très mal. Je le dis, c'était ma meilleure enfance à Montréal. La famille Simard. Si tu t'en souviens bien, on en a quand même beaucoup parlé dans notre saison 1. Alors, je veux pas dire de bêtises. Soit ils produisent des chaussures, soit des bateaux. Des bateaux! Des bateaux, c'est eux, OK. Des bateaux et des canons à bateau. Oui, des canons à bateau, c'est bon, je me souviens. Donc, ici, ils sont à l'ouverture de l'exposition industrielle qui était dans la Semaine du Québec au Palais du commerce à Montréal. Okay, donc là, dans le fond, c'était comme une grande exposition où on venait présenter notre innovation de l'année ou alors complètement notre industrie. Puis je pense que ça avait un lien de réseautage aussi énormément, cette affaire-là, c'est sûr. C'était en 1955. OK, 55. Hein? Oui. Alors, bon, on revient avec ma passion de tous les jours, les habits. Mais cette saison, je me tais, je ne dis rien. Mais quand j'ai choisi mes archives, des fois, je spotais puis je me disais, c'est sûr qu'Alexis, il va me dire un petit commentaire. T'as le droit de dire quand ils sont bien habillés. Là. On pourra revoir plutôt à un moment, on regardera ça. Mais le petit chapeau de la dame sur la première seconde du travelling, magnifique. Hein. Les micros incroyables aussi. Oui. L'évolution, on a un micro devant nous, donc on peut en parler. 55 versus 2026. Quelque chose, hein? Oui. Ben là, c'est un peu plate parce que c'est un film muet, c'est des discours d'ouverture. Ça serait intéressant de voir si, parce qu'il y a le nom des studios qui sont écrits au-dessus des micros, voir qu'est-ce que sont devenus. S'il y en a justement qui ont connu, alors c'est plus des gens de Montréal forcément, mais je crois que c'est on a Radio-Canada juste à droite, CJMS, faudra qu'on fasse une petite recherche internet. Non, c'est... Encore une fois, il y a du monde. Hein? On dirait, hey, toi-tu, il y a un manteau de fourrure. Fourrure qui n'est plus du tout à la mode. J'en ai vu en friperie récemment. Personne, non. Non, c'est sûr que quand tu portes 50 chinchillas sur le dos, aujourd'hui, c'est compliqué. Ouais. Alors, on fait l'ouverture du salon. Oui.
Mais oui, c'était aussi dans la grande industrialisation des... on n'est pas comme en 1900, mais je veux dire, on est encore dans l'ère industrielle, la grosse ère industrielle où tout va bien, post-guerre, où l'économie va bien. Ouais. Le côté social au pays va très 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 bien. Donc forcément, en fait, quand tu fais des événements comme ça, d'exposition, ça attire le monde veut faire de l'argent, donc se réunit. Donc c'est sûr, c'est quelque chose qui va super bien marcher. On reconnaît le futur. Ça, c'est les globes comme ça qui tournaient. À ce moment-là, c'était le futur. Hein. Ouais. C'est super cool. Elle est vraiment bien, cette archive. Oui. C'est des maquettes. Ils présentaient des maquettes de leur bateau. La cardiologie. Oui, c'est les Sœurs Grises de Montréal. Il y avait plusieurs... On en a parlé un petit peu aussi, encore une fois, là, de cette communauté religieuse-là dans la saison 1. Il y avait plusieurs activités. Entre autres, ils ont participé à la fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal, je pense, ou en tout cas à son développement. Ouais. Puis ici, là, on les voit en train de... Bon, c'est peut-être des petites mises en scène, là. Oui. Mais on les voit en train de soigner des patients. La cardiologie, ouais, c'est quand même cool. Quand tu y penses, il faudra que je me renseigne, mais la première greffe du cœur, et pas si longtemps après, là, on est en 54, hein, doit arriver comme 20 ans plus tard. T'imagines, toi, le bond en avant de la médecine. Ouais. Alors, ce qui est drôle, moi, ça me fait toujours un peu rire, c'est vraiment... Tu regardes, c'est les Sœurs Grises qui étaient un peu en avant, justement, sur leur investissement dans les... je veux dire, aujourd'hui, oui, t'as encore des chapelles dans les hôpitaux, mais... T'as plus de sœurs qui viennent à ton chevet, sauf si c'est vraiment la fin. Mais mettons, pour aller... c'est quand même cool. Oui. Personne n'a de masque, tout va bien. Les gants, c'est superficiel. Alors oui, on vous a opéré du cœur, mais bon, vous avez chopé la syphilis. Désolé. Ah non, merde, la syphilis, c'est pas la... OK, on peut aller à la prochaine. Trop cool. Donc, c'est encore les Sœurs Grises ici, mais une autre de leur activité, c'est un genre d'orphelinat, je pense, là, des jeunes pensionnaires. Ouais. OK. Ils diversifiaient leur marché, les Sœurs Grises. Ils avaient plusieurs... Il y avait des malades et des orphelins. Parier sur tout l'exploitation. Ah, mais c'est vraiment beau. C'est un petit spectacle de Noël organisé par les enfants. J'aime vraiment cette vidéo-là. C'est très mignon. Les enfants, en général, à part ceux qu'on a à la maison à temps plein, mais sinon, en général, quand on les voit de loin à la télé, c'est quand même sympa. Tu veux pas être toi content, là, t'arrives, t'as le décor, t'as des mini-maisons, t'es déguisé en ange, je pense, en abbé. Il est en proche pieux, là. Ouais. Puis, non, mais c'est quand même trop cool. T'en as-tu fait, toi, des... Oui, j'ai déjà été dans le spectacle de Noël de la messe de Noël, oui. Moi, j'ai été un arbre dans Don Quichotte. Mais tu sais, j'ai fait du théâtre après ça, bon, à l'école, là, mais dans une messe, là, j'avais pas de rôle, je pense, mais j'avais une toge rouge. Tu sais, j'étais pas, mettons, Marie ou un ange. T'as pas eu le rôle de Marie? Ah non. Non. Triste. Là, je pense qu'ils ont eu leur cadeau. Oh, là, c'est cute. Les Sœurs Grises sont où? Ils sont à Montréal même? Mais j'ai oublié. En tout cas, notre partenaire, c'est les Sœurs Grises de Montréal. Okay. Mais je pense qu'ils ont comme des satellites, des points, des filiales. Ça. Parce que, tu sais, on a des archives qui viennent aussi du Manitoba, puis il y en a aussi aux États-Unis. Okay. Fait qu'ils ont comme des satellites, on pourrait dire, ailleurs. Là. Mais leur place centrale est Montréal. Des satellites pieux. Je sais pas comment dire ça autrement. Okay. On remercie les Sœurs Grises d'ailleurs pour leur investissement dans la voûte, parce que c'est vrai, pour le coup, tu as travaillé avec eux, j'ai travaillé aussi avec eux, puis ils sont vraiment à fond. Puis, ils ont vraiment des belles archives. Ouais, ils nous aident beaucoup. Aussi. Donc c'est vrai, on a l'impression de se moquer beaucoup, mais en vrai, merci. Vous nous donnez du très bon stock. Oui. L'Association canadienne d'histoire ferroviaire. Oui. Visiblement parce qu'on le voit là, mais on n'a pas juste des trains, on a aussi des croisières dans ces fonds d'archives là, puis c'est vraiment cool là. C'est comme une genre de publicité de qu'est-ce qu'on pouvait faire sur la croisière à partir de Montréal jusqu'à l'Angleterre. Alors, j'ai... de l'Angleterre jusqu'à Montréal, en tout cas. C'est une des croisières, pour m'être renseigné récemment, justement, c'est a priori une des plus belles croisières du monde. Alors, on pense souvent à la Méditerranée, etc. Faire toute l'embouchure du Saint-Laurent, descendre jusqu'à Montréal, a priori, c'est magnifique. Là, on l'a tous vu un peu, les berges du Saint-Laurent, mais je veux dire, tu sais, d'arriver par l'île d'Anticosti, plus haut, etc., territoire du Labrador, puis descendre, a priori, c'est divin. Donc, si vous avez un peu de cash de côté, que ça vous tente de faire ça, ça vaut le coup, vraiment. Non. Fait que on voit le tracé. Oui, justement, on voit le tracé.
J'aime ça parce que on voit vraiment comme un peu toutes les choses qu'il y avait à faire à l'intérieur. Le service du thé, on voit aussi la cuisine, les cabines. Ils montrent vraiment tout ce qu'il y avait à faire à l'intérieur, qu'est-ce que les enfants pouvaient faire. Ouais. Une publicité complète qui dure quand même vraiment longtemps. Ben, en même temps, c'est des investissements quand même pour eux qui sont énormes parce qu'il faut payer les coûts, etc. Donc ils ont besoin de les remplir. C'est sûr qu'ils ont besoin d'avoir du monde, mais tu sais, nous on a la baie qui est pas loin, la ville de la baie, je parle, où t'as des débarcadères à bateau, puis tu serais étonné le nombre de touristes qui viennent chaque année justement chez nous. C'est incroyable. Du monde entier. La dernière fois, il y avait le bateau Disney. Ben oui. Ça fait très Titanic, ça fait très décor. C'était très beau, la scène juste avant était très 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 belle. Mais il y a l'Empress of Ireland, qui est comme un des bateaux qui a sombré en 1914. Il y a eu comme plus de 1000 victimes. OK. Pas très loin de Rimouski, je pense. OK, là, d'accord, à cet endroit-là. Okay. Oui, puis c'est ça. Ben, il y a quand même eu des fouilles archéologiques. Là. Il y a eu beaucoup d'artefacts qui ont été récupérés là, sur cette épave-là. C'est quand même, en tout cas dans le milieu archéologique, là, nous, on en a entendu parler beaucoup. OK, ben, si du monde a de l'information là-dessus et veut en discuter, avec plaisir, ce serait intéressant. Mais tu sais, c'est comme un naufrage qui a passé sous silence parce que le Titanic a tellement été comme médiatisé puis parlé qu'on dirait que l'autre, ben, c'est... Ouais. Bon. OK, mais oui, quand même, oui. OK, intéressant. Des tramways? Ah, bah oui. C'est un défilé de tramways. J'ai un doute. Il y a encore des tramways à Montréal? Je m'en souviens plus. Non. Pourtant, j'y fais assez souvent. Non, mais regarde, l'archive s'appelle Nostalgie. Un défilé de tramway à Montréal. C'est vrai que si c'est nostalgie et que... Puis genre, la description est venue comme ça. C'est comme la disparition des tramways a mené à genre un défilé. Fin du 19e, les tramways. Ouais, c'est comme un défilé de tramway là, pour les nostalgiques. C'est vraiment cool. Mais tu serais étonné du nombre de passionnés de train aussi. De gens qui vont, qui se déplacent. Ben, il y a un musée. Oui, en fait, il y a un musée notre pour tout, partenaire, l'association. à partir de là... Mais c'est ça. Ça, c'est vraiment un défilé de tramway. C'est trop bien. C'est beau, pareil. Et après, puis ils mettent l'information sur le tramway, en fait, et puis ils défilaient là. Après, ça serait intéressant de voir, donc il doit forcément y avoir encore des rails existants où ils pouvaient défiler. Parce que sinon... Ben, ils ont peut-être fait un système pour réussir à aller, je sais pas. Ouais, regardez, j'essaie de voir. On voit pas si... Non, c'est des rails. On vient de voir passer, c'est des roues pleines. Ah ben. Donc, okay. Ben, ils ont peut-être passé sur un chemin de fer. Qui passe dans la ville? Non. Non, j'ai aucune idée comment ça marche un tramway. Non, c'est des rails dans la ville, tu roules dessus en voiture. Puis c'est électrifié, on voit la barre au-dessus du tramway, tu vois-tu? La barre oblique qui vient chercher l'électricité. Ah ben. Donc peut-être qu'ils avaient fait un aménagement propre, tu vois, on voit la ligne d'électricité qui passait au-dessus. Faut le vouloir quand même. Ah, je vais prendre un peu plus d'informations là-dessus, je vais aller lire parce que je serais intéressé de savoir où elle passait. On voit le caténaire. Ouais, intéressant. Mais peut-être qu'ils se sont... Ben, je sais pas là, à quel moment ils ont arrêté de mettre des tramways. Ils se sont-tu dit, ben, c'est la fin des tramways, faisons un défilé de tramways avant d'arrêter de mettre des tramways. Ouais. Fait que les équipements étaient encore là. Ben, cet été, j'ai été convié à aller en fait essayer un train qui avait 100 ans. Et donc qui était-tu à vapeur? Historiquement, il l'était. La locomotive était une locomotive moderne. OK. Mais le train, là où on était, nous, avait 100 ans. OK. Puis c'était une association d'anciens travailleurs de la société de train française qui continuaient en fait de réhabiliter. Et ils retrouvaient souvent dans des vieux hangars des trains pour les remettre à jour. Et puis en fait, ils faisaient payer pour faire une ride, enfin un trajet. C'était vraiment sympa. Alors j'y suis allé avec mes enfants, ils ont détesté ça. Moi j'étais très 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 content de voir ça. Ah, c'est cool. Ouais, c'était vraiment cool. Puis en fait, ils ont des aides financières de par la société de train française. Ah. Pour réhabiliter tout ça, pour faire vivre les vieilles locomotives. Pour le coup, il n'y en a pas. Mais non. Non, je crois que c'est trop dangereux pour l'histoire avec la vapeur, le charbon, le machin. C'est comme une petite mini-bombe sous pression, cette affaire-là. Merci pour ce partage. Ouais, tu vois, on voit les rails. C'est bon, tout est bon. OK. C'est bon, je me mets là-dessus. Messieurs, dames, ne vous inquiétez pas, je vais revenir avec des réponses. Prochaine vidéo. Oh, l'heure est sombre. C'est une visite guidée du Vieux-Montréal avec le maire Jean Drapeau. Parce que ce n'est pas qu'un parc.
Non. C'était un humain avant d'être un parc, hein. Monsieur Jean Drapeau. Dans notre revoute avec Jules, on a parlé autour aussi de Jean Drapeau puis tout, puis on a fait ce genre de blague aussi que Jean Drapeau, c'était pas juste c'était pas juste ça. Fait que en vrai, t'étais pas là, mais c'est comme si t'étais là finalement. Bah ouais, mais c'est sûr, tu sais, mets-toi par exemple à ma place qui ça fait un bout que je suis ici, mais quand même pas assez longtemps pour avoir connu Jean Drapeau, puis je pense que de toute manière, oui, il est mort en 99, donc c'est sûr que voilà, mais t'sais, pour nous, ça nous parle pas. Je voudrais bien justement apprendre pourquoi ce maire de Montréal est si célèbre. Il y en a eu d'autres, forcément. Il y a eu d'autres maires. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, c'est des choses qui nous manquent, par exemple, pour moi. Jean Drapeau, les premières fois où il entre en scène, c'est en 1940, lors de la conscription, alors qu'il est un des porte-parole d'un parti nationaliste au Canada, du Bloc populaire, où il fait la bataille contre la conscription, c'est-à-dire est-ce que le Canada entre en guerre et est-ce que tous les hotballs doivent maintenant prendre les armes pour combattre Donc, il était contre et le Québec avait voté contre sur la conscription. Maintenant, le reste du Canada ayant la majorité, on a été conscrit. Il revient en 1957 dans la vie politique québécoise comme maire de Montréal. Et dans ce temps-là, on avait des mandats de 2 ans. Donc, en 1960, il revient à la mairie de Montréal et jusqu'en 1986. Quand même. C'est quelqu'un qui a fait le Montréal que l'on connaît présentement, c'est lui qui a fait ça. Le métro, les Jeux olympiques. Et ça, les Jeux olympiques, ça a été toute une bataille qui a dû mener, dépassement de coûts, mais tout lui passait sur le dos, comme l'eau coule sur le dos d'un canard. Parce que les critiques, les gens, les électeurs à Montréal ne le voyaient pas. Ils voyaient quelqu'un qui a mis au monde la ville de Montréal et le summum de ça, on pense peut-être c'est les Jeux olympiques, mais c'est l'Expo universelle de 1967. Montréal devient le centre de l'univers parce que tout le monde sont présents sur 2 îles à Montréal pour faire l'Expo 67, exposer tout ce qui peut y avoir tant au niveau culturel, au niveau des technologiques, économiques, social, du monde entier avec un paquet de pavillons qui sont installés. C'est lui qui a mis vraiment au monde la ville de Montréal. Et les gens l'ont toujours réélu de 1960 à 1986, où il quitte, il mourra quelques années plus tard, mais il a été non seulement le maire de Montréal, mais dans certains cas, il était plus connu que le premier ministre du Québec ou le premier ministre du Canada. Il y a un petit fait intéressant peut-être à raconter. En 1967, un dénommé Charles de Gaulle se présente à l'Expo universelle et il reçoit une acclamation des Québécois tout le long du voyage qu'il a entrepris, la route du roi là, qui longe le fleuve Saint-Laurent de Québec à Montréal. Et il est tellement applaudi que là, il est gonflé à bloc et il prend le micro sur le balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal et il nous dit « Vive le Québec libre ». Et ça a été tout un chambardement. Un politicien du monde international qui vient dire aux Québécois « Vivre le Québec libre ».
Ça n'a pas plu à beaucoup de personnes, mais ça l'a galvanisé aussi plusieurs personnes. Et Drapeau avait essayé, semble-t-il, parce qu'on a eu une petite histoire dernièrement de ça, avait essayé de faire en sorte que le général ne prenne pas le micro sur le balcon de l'Hôtel de Ville. Puis quand De Gaulle lui dit à un moment donné au maire de Montréal, « Ben ouais, regarde, non, là, le micro, là, je vais le prendre et je vais aller faire mon discours. » Alors vraiment, Jean Drapeau, qu'on le veuille ou non, ça a été une figure dominante et déterminante dans le Québec moderne avec ce qu'il a fait à Montréal. On parlait de Place des Arts, c'est lui qui a fait ça. Les expos, ça s'est fait pendant son règne. Ça a été le gars des grands projets à Montréal. Donc, c'est ça. Ici, l'archive, là, c'est vraiment une visite. Là. C'était une vidéo un peu promotionnelle là, pour faire découvrir là, des lieux et des bâtiments historiques dans le Vieux-Montréal. Puis c'est le genre, en fait, c'est le genre de personnes que quand ils se présentent, les gens sont tellement satisfaits qu'ils vont juste, on garde Jean Drapeau là, on va pas, changeons pas pour. Il avait quand même assez de charisme aussi, hein. Oui. Ah, les fenêtres pas alignées comme ça, moi, ça me, ça me travaille. Bon, fait qu'on va conclure là-dessus pendant que t'es de mauvaise humeur. Allez, alignez vos fenêtres. Ça a été construit en 1700, donne-le une chance. On avait déjà des bâtons droits. Il n'y a pas d'erreur. Enfin, je veux dire, Notre-Dame de Paris, 1000. Tout est aligné. Donc, on va se revoir la semaine prochaine pour l'épisode 3. Oui. Et on passe d'une grande ville à une autre, quand même grande ville. Ah oui, on va à Roberval? On va dans la région de la capitale nationale. Ah! Oui, je connais. Québec. Galerie de la capitale. Oui. Tu connais très bien. Donc, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Marie-Chantal, et tout le monde est heureux. Merci, merci, merci. Bye. Ça fermé. David n'est pas encore venu. Par contre, vous allez voir les images. Aujourd'hui, on a la chance de venir visiter le bistrot Péribonka et la crèmerie. Suivez-moi. On a beaucoup de chance aujourd'hui parce que le bistrot est fermé. Il ouvre vendredi le 27 juin, mais David est venu nous débarrer la porte afin qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Fait que là, dans le fond, on est dans le bistrot, avec le fameux jeu de mots que tu peux voir en arrière, Cynthia, bistrot. Puis là, ben, il y a comme plein de petits clins d'œil au hockey avec Michel Goulet. Pourquoi de faire ça ici? Ben, dans le fond, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'à la suite de la nomination de la caserne de pompiers, on avait des tableaux d'affichage sur la vie de Michel qui avait été remisés. Puis, j'ai décidé de un peu décorer le bistrot, faire un point central, un petit peu comme une cage au sport ou à l'honneur de Michel. Quand on rentre ici, ce qu'on voulait, c'était qu'il y ait un peu 3-4 thématiques. Donc, du côté droit, dans le fond, c'est plus l'aspect bistrot, bar. Au niveau central, c'est le comptoir, un petit peu sandwicherie, salade, tout ça. Parce qu'à l'arrière, on a la véloroute des Bleuets qui passe juste ici. Donc, ça devient un arrêt incontournable. Et plus du côté gauche, c'est plus du côté restauration. OK. C'est vraiment bien, vraiment. Fait que là, on va faire le tour pour voir tout ça plus en profondeur.
Il y a l'entreprise 3F en plus, que vous connaissez peut-être, qui administre le bistrot. Donc, c'est vraiment intéressant, puis c'est une belle place avec la vue sur le lac Saint-Jean. Merci beaucoup d'avoir visité tout ça avec nous, le bistrot, de nous avoir parlé un petit peu plus en profondeur de Pierre-Bonca. C'était vraiment intéressant. Bien, grand plaisir. Merci à vous autres. Puis on invite tout le monde à venir nous voir cet été, puis de profiter de nos installations. On est super sauvages. Donc, derrière moi, il y a la fameuse navette qu'on peut utiliser autant à pied qu'en vélo. C'est vraiment intéressant, elle l'amène à la Pointe-Taillon, puis en plus, ça passe aux heures. C'est certainement un bon service à utiliser. Donc là, on arrive à la crèmerie Perry. J'ai hâte d'aller manger une crémole quand même. Tellement beau, c'est fou, avec les beaux bancs d'église. Tout est le côté historique dans Pierre-Bonca. C'est ça qui est cool. Il y a plein d'histoires partout. Fait que là, j'ai la chance de pouvoir goûter au gelato fait ici par la crèmerie Perry. Fait que je vais vous donner mes impressions. Là, j'ai bleuet chocolat noir. Déçu. Vraiment crémeux. C'est malade. Et là, j'ai pâte à biscuits. On a eu la chance de visiter 2 belles entreprises aujourd'hui à Pierre-Bonca. C'est certainement vos 2 arrêts de l'été. À bientôt! Bon, reprise du musée. Parce que trouver ton emploi peut comporter son lot de défis. Pour t'aider à identifier tes forces, faire valoir ton expérience, ta sagesse, ton potentiel. Nous sommes là. pour encadrer ta démarche, trouver de nouvelles pistes, identifier ce qui te motive vraiment, pour t'aider à réseauter, accéder au marché caché de l'emploi, prendre part à un milieu actif. Nous sommes là. intégrer le travail après une période de vie plus difficile, Après un moment de réflexion, ou si tu veux changer ta situation, nous sommes là. pour relever les défis, Malgré les limitations, les doutes, ou les différences. pour identifier tes rêves, Faire preuve d'audace. oser aller plus loin. trouver ton emploi, Avec nous, Ici, c'est possible.